Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous partager en fait un atelier que j'ai fait il y a quelques jours à la CCI du Morbihan, à Lorient. Je voulais remercier Hervé Lebert qui m'avait très gentiment proposé cette mission. Alors l'idée c'était quoi? C'était de pouvoir permettre à des conseillers en formation, des conseillers en formation professionnelle de pouvoir partager leur métier, leur expérience. L'idée c'était de pouvoir leur apporter des outils par rapport à ça. Et en fait l'histoire s'est finalement transformée en des petites interviews pour pouvoir mettre en avant leur travail. Voilà, donc juste après, voilà les interviews de ces collaborateurs. Voilà, et bien à très bientôt. Et si vous aussi vous avez envie en tout cas de mettre en avant vos collaborateurs, votre entreprise, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Je me ferai un plaisir de mettre à l'honneur ceux qui partagent finalement votre vision. Voilà, et votre esprit d'entreprise. À très bientôt. Ciao. Alors Daniel, parle-moi de ton métier. Moi, je suis conseillère formation à la Chambre de commerce. J'exerce le métier donc, de conseillère formation depuis 18 ans. C'est quoi le métier de conseillère formation? C'est la rencontre des entreprises. Je travaille donc sur leurs projets de formation. J'élabore avec eux effectivement le parcours. Je leur trouve des solutions. Et ce que je trouve super enrichissant dans ce métier, c'est la variété des entreprises que je rencontre, la variété des projets et bien sûr toutes les personnes aussi différentes. C'est ça, parce que 18 ans de rencontre en fait. Ah exactement. Et puis bien sûr les interlocuteurs changent. On doit se refaire, une notoriété quand les gens partent, on en retrouve d'autres. Ça fait partie de la variété aussi. Il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Sur la durée, je trouve, quand depuis maintenant 15 ou 16 ans, je rencontre les mêmes personnes, il y a des relations qui se créent, et puis vraiment la confiance est instaurée depuis le temps. Ouais, c'est à la fois c'est un donnant-donnant finalement entre ce que toi tu vas aller leur apporter. Ouais, et puis il y a une confiance qui s'est instaurée. C'est ça, moi j'adore travailler dans la confiance. Moi sinon, c'est pas moi, quoi, ça. Ok, merci Daniel. Bonjour Fabienne. Bonjour. Tu me parles de ton métier ? Oui, je suis conseillère formation au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Et je m'occupe des entreprises des secteurs de Vannes, Auray et Ploërmel. Okay. Donc ma mission de conseillère, c'est de conseiller pour le développement des compétences des dirigeants et des salariés d'entreprise. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te motive toi au quotidien dans ce que tu fais ? La découverte déjà des secteurs d'activité, des différentes activités des entreprises. On découvre des petites pépites dans le Morbihan. Voilà, c'est cette partie-là. Et puis d'échanger sur les besoins des entreprises pour développer les compétences de leurs salariés. Donc ma mission, c'est de voir si les services formation de la Chambre de commerce peuvent répondre à tous ces développements, sachant qu'on répond à tous les développements sur la gestion de l'entreprise. On a un pôle langue qui est très étendu, la sécurité humaine aussi qui compte pour beaucoup. Et puis tous les outils bureautiques et informatiques. Tu as des anecdotes, parce que c'est un métier de rencontre forcément aussi. Ouais. Il y a des gens qui te parlent plus que d'autres. Il y a des rencontres que tu as pu faire qui t'ont, toi, enrichi particulièrement. Tu veux m'en parler de ça ? Oui, bien sûr. C'est la satisfaction quand un dirigeant revient vers vous et vous dit écoutez, la formation, ça a vraiment motivé, donné vraiment un plus au quotidien de mes salariés. Donc oui, c'est une réussite. C'est une réussite. Après, je ne travaille pas toute seule. Ce sont nos formateurs, nos intervenants qui sont spécialisés dans leur domaine, qui répondent aux besoins, qui forment. Donc là, c'est un travail d'équipe. Et oui, de toute façon, le métier de conseiller aussi, c'est de revenir vers l'entreprise après la formation, savoir si ça a apporté satisfaction. Et voilà, quand le retour est plus que positif, bien sûr, c'est gratifiant. Tu me l'expliquais, c'est un métier de terrain aussi, où quand
quand on ouvre les portes de l'entreprise, alors que ce soit au téléphone ou en vrai, quand on rentre dans le cœur finalement de là où les gens travaillent, il se passe quelque chose. Ça te parle, ça? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que le métier de conseiller, c'est d'être sur le terrain, même si on échange aussi par téléphone. Un besoin peut s'évoquer tout à fait par téléphone, mais si on peut être en face à face et être dans l'entreprise, en tant que conseiller, voilà, c'est important de mesurer. On mesure la température quand on est dans une entreprise. Voilà, oui, c'est... Merci de ça. Merci à vous. Salut Antoine. Salut. Tu me parles de ton job de conseiller en formation? Ouais, pas de souci. Donc, je suis conseiller en formation, chargé du développement de l'alternance à CCI Formation Morbihan depuis 10 ans, maintenant 10 ans déjà. Donc, ma mission consiste à la fois à faire du sourcing entreprise et du sourcing candidat. Donc, sourcing entreprise, aller au contact des employeurs, leur présenter l'alternance, nos formations en alternance, voir là où les formations qui peuvent correspondre à leurs besoins, à leur projet de recrutement. Et le sourcing candidat, donc là on est orienté vraiment vers le public jeune, demandeur d'emploi, reconversion professionnelle. D'accord. Et justement, même fonction que vers les entreprises, c'est expliquer ce qu'est l'alternance, quelles sont nos formations, et de lors qu'on a le candidat et l'entreprise, essayer de matcher les deux pour qu'en découle une signature de contrat. C'est difficile en quelques mots d'aborder ça, parce qu'à la fois dans un job on peut aimer plein de choses, puis parfois il y a des choses qui sont moins agréables, mais toi au fond c'est quoi le sens que tu mets dans ton travail? À quoi tu as envie de servir finalement, d'émettre ta petite pierre, tu vois? C'est le relationnel en fait, c'est le relationnel, le contact avec les clients entre guillemets, enfin clients entreprises et puis le particulier. Et puis c'est la satisfaction quand un contrat se signe et que derrière on a les remerciements des candidats ou des entreprises. C'est vraiment ça, ouais. Tu as des anecdotes particulières, il y a des choses qui te viennent, il y a des gens que tu as en tête, des gens à qui tu penses, où parfois la formation peut permettre de changer sa vie. C'est vraiment un moment, il se passe quelque chose, il y a un déclic en fait. Ouais. Anecdote particulière, pas forcément. Après, ce qui est intéressant, c'est que par le passé, on avait une formation d'assistant de ressources humaines en alternance. Et qu'aujourd'hui, on retrouve nos anciennes alternantes, je vais dire alternantes parce que c'était en grande partie des femmes, qui aujourd'hui sont eux sur des fonctions RH et qui sont nos interlocuteurs. Donc ça, c'est bien, c'est sympa. Ça permet aussi quand même d'avoir une démarche plus facile vis-à-vis de l'entreprise parce qu'en tant que RH, elle a quand même un pouvoir de décision dans le choix du centre de formation et tout naturellement, donc, elles font appel à nous parce qu'elles ont été très satisfaites de leur formation. Et puis c'est marrant de revoir des gens que j'ai pu côtoyer dans les locaux qui venaient en formation il y a 7, 8, 10 ans. C'est pas mal. Merci Antoine. De rien. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Franck. Et si tu me parlais de ton métier de conseillère en formation, Mon métier de conseillère en formation, je suis chargée du développement de l'alternance pour CCI Formation. Donc en gros, je source les candidats, je source les entreprises, je fais la mise en relation. Dans notre jargon, c'est les mariages. Donc je suis un peu la wedding planeuse de l'alternance. Ouais. Et j'accompagne surtout les candidats dans leur recherche d'entreprise parce que souvent c'est la première recherche à l'emploi. C'est des jeunes qui ne savent pas comment faire, donc c'est essayer de leur donner des clés pour maintenant l'alternance et puis plus tard quand ils seront sur le chemin de l'emploi. Le chemin du travail quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tu fais ça depuis longtemps? Je fais ça depuis 3 ans. Ok. Voilà. D'accord. 3 ans que je suis ici. Et en 3 ans, qu'est-ce qui te parle? C'est quoi le sens que tu y mets, toi? Parce que c'est par hasard, finalement, quand les gens, et quel que soit l'âge, finalement, rentrent en formation, c'est un déclic. Il y a un nouveau parcours, finalement, de vie qui est là. Pour être passé il y a peu de temps par une reconversion, c'est moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'accompagnement, en fait, des personnes qui sont en reconversion ou en poursuite d'études. C'est cet accompagnement-là, les aider dans leurs projets. Et puis la finalité, c'est quand ils rentrent en formation et puis qu'ils ont leur diplôme et un emploi derrière. Toi, le mot que tu retiendrais de ton job, c'est ça, c'est accompagner en fait. Ouais. Ok. Ouais, accompagner, ouais, tout à fait. Eh bien, bonne suite, plein de belles choses et puis plein de belles rencontres parce que finalement, c'est un métier de rencontre aussi. Ouais. Beaucoup de rencontres et très riche. Voilà. Merci Anne-Laure. Merci.
Salut Sandra. Bonjour. Et si tu me parlais de ton métier au sein de la CCI? Alors aujourd'hui, je suis gestionnaire pédagogique sur les cycles des formations diplômantes, et en l'occurrence sur le pôle numérique, donc les cycles informatiques, bachelor, master, et également une formation technicien de bureau d'études en CAO-DAO. Donc, comment ça se passe ton rôle? C'est quoi exactement en fait ton métier? Alors après, même si c'est tellement complet, oui, c'est difficile de le résumer, oui, mais voilà, quelques pôles, pour expliquer un petit peu. Un petit peu, donc je vais démarrer à la partie recrutement, donc avec toute la partie administrative qui est liée à ces recrutements. Donc je rencontre les candidats, voilà, je les suis jusque leur admissibilité. D'accord. Ensuite, en entrée de formation, pareil, il y a une partie contractualisation avec leur CERFA, les relations un petit peu avec les entreprises liées à leur contrat de travail. Et ensuite, un suivi sur toute leur période de formation. Je suis un petit peu leur interlocutrice en fait. Ouais, ce que je veux dire, la référente quoi, c'est par ça. rapport à tout ça. Okay. Donc sur la partie administrative et pédagogique. Donc la partie pédagogique, ça va être les examens, les soutenances. Donc là, je les informe également sur toute cette partie-là. Et voilà, j'ai un petit lien privilégié, que ce soit avec les candidats qui suivent les formations, aussi avec les formateurs. Donc voilà, moi ça fait 3 ans maintenant que je gère ce pôle-là. C'est un petit peu mes bébés en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu fais un peu le rôle de la maman, de les rassurer, etc. Ça. Des fois oui, alors des fois un peu de sévérité parce que je leur demande... Il faut cadrer quoi, bien sûr. Voilà, il faut aussi par moment leur faire comprendre que si je leur demande quelque chose, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a un travail derrière, ou voilà. Et mais aussi un rôle de conseil, voilà, ça peut être des conseils pour pendant leur formation, des conseils en entreprise, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses et le métier est très polyvalent et du coup super sympathique. Ouais. Même si tu n'es pas formatrice, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transmission quand même par rapport à ce que tu fais. Bien sûr. Mon expérience aussi, notamment à la CCI, me permet aussi de les conseiller eux et d'avoir ce retour d'expérience-là et de pouvoir les conseiller effectivement et de les orienter au mieux pour les faire monter en compétences. Et ça, c'est très sympa. Tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que tu fais, par rapport au projet que tu peux mener, etc. De rajouter? Tu as envie de rajouter quelque chose en fait par rapport à ce que tu m'as dit, ou tu as l'impression qu'en tout cas ça te ressemble par rapport à ça me ressemble parce qu'il y a de la polyvalence, parce qu'il y a énormément de contacts aussi. On a beau être sur un poste qui est administratif, il y a quand même ce contact qui est là et voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'ils peuvent compter sur moi, que mon bureau est ouvert, voilà, que je reste accessible. Et c'est super important pour eux parce que du coup ils savent que effectivement Sandra elle n'est pas là que pour demander des comptes et elle est aussi là pour les écouter parce qu'il y a aussi cette partie humaine qui est très importante. On est un petit CFA, ils savent que voilà, on se connaît. Pour moi, c'est pas des numéros, c'est vraiment des personnes à part entière et les formateurs, c'est la même chose. C'est super important. Parce que c'est une vie qui change pour eux, il y a vraiment quelque chose qui est important. Et on les voit, alors moi je suis des cursus bachelor et master, donc je les suis sur 3 ans pour la plupart, et on voit aussi l'évolution en tant que personne, et ça c'est super sympathique. Moi, je suis ravie de leur rendre leur diplôme en fin de formation et même de les voir par la suite et de savoir voilà, ce qu'ils sont devenus. Et voilà, il y a un lien qui se crée et c'est super sympa. Merci Sandra. Merci. Salut Cécile. Salut. C'est quoi ton job à la CCI? Alors moi, mon job à la CCI, je suis coordinatrice pédagogique. Coordinatrice pédagogique, ça veut dire que j'accompagne les entreprises à trouver les meilleurs profils pour leurs entreprises donc sur le terrain et que j'accompagne aussi les apprenants à monter en compétences, trouver des stages, trouver des entreprises pour pouvoir valider leur parcours professionnel. Ce
qui est intéressant, c'est qu'on est à la convergence au niveau du développement économique du territoire. On aide les entreprises à recruter et à avoir les bons profils pour leurs services, et en même temps on aide aussi les candidats à monter en compétences, à trouver de l'emploi, et donc tout ça, ça favorise le développement économique. Super. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans ton job? La rencontre des pros et des étudiants. Merci Cécile. Avec plaisir.